d'arguments. Physiquement parlant, on est supérieur à vous, oui ou non? Ben, qu'est-ce Voilà. qui prouve que vous êtes supérieur à nous? J'ai envie de savoir ce qui prouve que toi, tu es supérieur à la femme. Ben oui, non. La red pill a tellement pris d'ampleur aujourd'hui sur internet qu'on ne distingue même plus ce qui est vraiment utile ou ce qui est juste de la masturbation intellectuelle, faut dire les termes. Parce que quand on écoute des vidéos avec des punchlines volées de gauche à droite, ou encore des miniatures aguicheuses, je me mets dedans, je l'ai fait. Ou encore des réactions à des vidéos de personnes un peu débiles, ou même, pourquoi pas, inviter sur son plateau des femmes complètement barges et déconnectées de la réalité, juste pour pouvoir faire gonfler ses chiffres. Come on, man, please. Come on, man, please. I need you to be kind and respectful to my guests. Pig poker at, man. Go ahead. Go ahead and get the pig poker out. Wait a minute. Et pourtant, en soi, ce qu'on appelle la red pill, la pilule rouge, n'est rien d'autre que accepter le monde tel qu'il est, et pas comme on aimerait qu'il soit. En soi, c'est une pilule utile, parce que les gens rêvent de fantaisie, mais c'est de la réalité dont ils ont besoin. Mais c'est aussi extrêmement dangereux, parce que vous le savez comme moi, que le surdosage, même du meilleur médicament, peut être très nocif pour la santé. Tu vas en soirée parce que t'es un b***eur, tu bois de l'alcool parce que t'es un suiveur, et tu fumes parce que t'es influençable. Vous savez, souvent on me traite de pourquoi? Parce que ça m'arrive de traiter les gens comme de la Les hommes agissent comme des chiens, c'est parce que les femmes agissent comme des chiennes. Ferme arrête de sortir que c'est l'homme le problème, ferme me l'a bien. Oui, alors là on a clairement le gang des futures shampouineuses à Rungis. Et alors la grande, je crains qu'elle finisse par faire des ménages, parce que là on a vraiment le regard de la personne faite pour obéir. Fellas, mon deuxième ouvrage est Out for Her, disponible sur les sites de la Fnac, Cultura et Amazon. Je vous mets tout dans la description. Je compte sur vous pour aller soutenir le projet. On parle de plein de choses, il y a plein de trucs psychologiques. On parle de relations humaines, de relations hommes-femmes, de tout. Disponible aussi en magasin à Kojoba. Donc c'est un bar super sympathique avec plein de petits artistes et plein de choses dedans. Donc je vous mets tout ce type d'infos dans la description. Tchuss. What's popping? Vous le savez comme moi, il n'y a rien de plus rentable dans la société que la douleur. Notre cerveau est programmé à enregistrer les expériences négatives pour pouvoir s'en protéger par la suite. C'est comme ça qu'on fonctionne. Il est évident que l'évolution humaine passe toujours par la douleur et par la souffrance, parce que c'est dans ces moments qu'on apprend le plus. Donc forcément, quand on est dans cette étape de vie, eh bien on cherche des réponses, on se pose des questions légitimes, et c'est justement quand on tombe sur quelqu'un qui dit exactement ce qu'on a envie d'entendre, que là, c'est percutant. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on écoute en longueur de journée, parce que tu risques de t'enfermer dans une cage dorée. Parce qu'en soi, la meilleure idée de business que vous allez trouver, c'est quand vous allez pouvoir résoudre un problème. Parce que les meilleurs consommateurs ne se sentent pas bien en réalité. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'à la suite d'une expérience douloureuse, il y a ce qu'on appelle le choc initial. Tu te rends compte que tu ne vis pas dans Disney et que pendant tout ce temps, dans ton enfance, on t'a menti. Que la vie, c'est pas ça. Les relations humaines, c'est pas ce que tu croyais du tout. Ensuite, tu as le déni. Tu n'acceptes pas encore la réalité. Tu n'arrives pas à croire que c'est possible ce qui t'arrive et tu te dis non, 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 je crois que je vais me réveiller, peut-être que c'est juste un cauchemar. Ensuite, généralement, l'étape 3, c'est la révolte. Pourquoi ça m'arrive à moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourtant, je me suis bien comporté, j'ai été gentil, j'ai fait ce qu'il fallait, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est généralement à ce stade-là que tu vas tomber sur ce type de vidéo. Ensuite, la quatrième étape, c'est la réflexion. Tu commences à réfléchir et à te dire qu'au final, si c'est arrivé, c'est peut-être parce que j'étais en partie responsable et que je n'ai pas compris certaines choses et que je ne me suis pas vraiment comporté de la bonne façon. C'est pour ça que cette chose est arrivée. Et ensuite, tu as l'acceptation.
Ou là où tu commences à te rendre compte que finalement c'est mieux que ce n'est pas arrivé parce que je n'étais pas prêt à assumer ce type de relation, ou j'étais pas prêt à faire ci, j'étais pas prêt à faire ça, parce que tu commences à comprendre que tu n'étais simplement pas la meilleure version de toi-même à ce moment-là. Le problème, c'est quand tu restes bloqué dans la phase de la révolte. Tu n'acceptes pas encore la réalité et certaines vidéos que tu vas sélectionner vont renforcer tes croyances de dire que ce n'est pas de ta faute à toi, mais c'est de la faute des autres, c'est de la faute à elle, c'est de la faute à lui, etc. Parce que la réalité de la Red Pill, c'est quoi? C'est de donner une vision globale sur la vision du monde, pas seulement sur la nature féminine et masculine. Mais quand tu tombes dans une niche qui marche bien, du coup, tu vas faire un type de vidéo spécifique pour attirer ce type de personnes. C'est ce qu'on appelle le capitalisme. Mais sans t'en rendre compte, tu t'enfonces encore plus dans la rage et tu ne te remets jamais en question. Malheureusement, on y a tous joué et on fait en fonction de la demande. Moi, le premier. Je pensais très honnêtement que 2 ou 3 vidéos sur le sujet suffiraient. Mais quand je vois la différence de visibilité entre une vidéo qui est tout aussi intéressante sur ce que nous sommes concrètement ou sur les relations, tu fais le comparatif, tu te dis, il y a un problème. Les relations humaines sont la base de notre existence et le couple en est son joyau. C'est pour ça qu'il y a énormément de poèmes, de phrases, de vidéos là-dessus et ça s'arrêtera jamais. Mais moi, mon point dans cette vidéo, c'est est-ce qu'il y a une différence justement entre le féminisme hystérique et le mouvement MGTOW à l'extrême? Ces 3 concepts se mélangent aussi bien que l'eau et l'huile. Avant, les femmes se battaient pour leurs droits. Rien de plus honorable. Malheureusement, il y a eu une nouvelle vague de propagande qui a présenté l'homme comme si c'était lui le point central de tous ces problèmes. Comme un manipulateur, agressif, oppressif, tous les adjectifs qualificatifs négatifs. On a mis dans la tête de beaucoup de jeunes femmes que l'indépendance, c'était la libération vis-à-vis des hommes, qui, lui, a été réduit à un statut uniquement de portefeuille. Parce que finalement, vous l'entendez souvent, ce discours de certaines femmes qui disent que je suis une femme indépendante, je n'ai pas besoin d'un homme, je paie moi-même mes factures, j'ai ma voiture, j'ai ma maison, tu m'apportes quoi? Les femmes intelligentes savent que payer ses factures, avoir une voiture, avoir sa maison, s'occuper de soi, c'est juste un adulte de base. Encore heureux que tu t'occupes de toi. L'homme indépendant et la femme indépendante ne sont pas si différents que ça. Mais si tout le monde pense comme ça et qu'on a besoin de personne, la seule chose qui pourrait faire qu'on se rapproche et partager du plaisir, c'est quoi? Exactement. Vu que les 2 parties ne se sentent plus obligées de construire, parce que l'indépendance a mis de la barrière, puisqu'on a besoin de personne, eh bien tout ce qui reste, c'est quoi? Ce sont juste des transactions sexuelles. En plus de ça, Internet a complètement changé la donne. Parce que cette portion de femmes qui pensent de cette façon, en disant qu'elles sont indépendantes, elles n'ont besoin de personne, du coup pour elles, l'homme indépendant, puisque c'est une femme indépendante, est un homme banal. Parce que la normalité n'attire plus. Il faut que ce soit de l'extraordinaire. Le mouvement MGTOW, donc Men Going Their Own Way, a une vision un peu plus large de pensée. L'idée ici est de dire que oui, la femme a souffert, elle continue de souffrir, mais chaque être humain passe par des moments difficiles à son niveau. La popularité de ce mouvement réside dans la puissance du constat. Personne n'a mieux résumé et exprimé mieux que les MGTOW la souffrance de l'homme moderne. Les MGTOW ont révélé au monde que c'est l'homme qui subit les plus grandes injustices et commet le plus grand sacrifice. Ils font remonter à la surface des chiffres que personne ne voulait regarder, à savoir que 99,9% des morts de guerre sont des hommes, 95% des sans-abri sont des hommes, 91% des décès au travail sont des hommes, 75% des morts par suicide sont des hommes, 80% des ouvriers sont des hommes. Les hommes construisent le monde et ils le font en mourant par millions. Ce n'est pas une compétition victimaire, mais la souffrance masculine n'est pas vraiment relayée, voire expliquée ou même mise en avant. Mais généralement, c'est aussi parce que les hommes n'en parlent pas. On est plutôt très discret sur nos choses et sur notre souffrance interne. Mais le mouvement MGTOW, lui, a eu pour but de complètement couper
l'engagement avec la jante féminine dans une relation de construction. Donc la solution a été de se détourner complètement de la vie de couple, vu que d'un côté, elles n'ont pas besoin d'hommes et de l'autre, les hommes ne veulent plus se marier, ne veulent plus s'engager. Et voici comment la structure familiale a été complètement détruite. De l'autre côté, vous avez les traditionnels conservateurs qui, eux, y croient encore. La femme qui espère juste tomber sur quelqu'un de bien, qui veut un beau mariage et des enfants, et l'homme qui, lui, veut bâtir son héritage et laisser une descendance pour pouvoir faire une transmission d'informations, de legacy, tout ce que vous voulez. Ça existe encore, mais c'est devenu des Pokémon très rares. Parce qu'avec la propagande qu'il y a sur le taux de divorce, le fait que les gens ne veulent plus vraiment d'enfants, et paradoxalement, il y a le vieillissement de la population, en fait, il y a tout qui part en sucette. Parce qu'on prend beaucoup plus le bonheur personnel, ce qui est quelque chose de normal en soi, parce qu'on doit être nous-mêmes responsables de notre bonheur. On a oublié une chose, c'est que dans un couple, dans une famille, dans une amitié, dans un groupe, une communauté, on a tous besoin des uns des autres pour bâtir quelque chose, un avenir meilleur. Moi, je pense sincèrement que, au fond du fond, nous sommes des êtres sociaux. On a tous besoin d'aimer et être aimés. Mais aujourd'hui, l'homme et la femme modernes sont prisonniers de la propagande dominante. C'est vraiment de cet ordre-là. C'est-à-dire que pour nous, c'était la dimension d'avoir un couple qui s'aime, solide, assez solide, pour élever une famille nombreuse. Parce que le projet général était toujours une famille nombreuse. Une famille, c'était 4-5 enfants. Nous, on en voulait 6, on en a perdu un, il en est resté 4. Mais c'était, par rapport au projet initial, presque amputé d'une dimension. Le deuxième contexte, l'époque. Parce que vous venez d'entendre ce que vient de dire la femme de 87 ans. La quête est juste différente. Parce qu'en soi, avant, la vie de couple n'était pas forcément centrée sur l'individu, sur le romantisme, sur le bonheur personnel, sur sa personne. C'était sur les enfants, sur bâtir un avenir meilleur. On n'est pas du tout dans les mêmes contextes, je le conçois très bien. Je ne suis pas en train de dire qu'avant c'était mieux ou qu'avant c'était pire. J'énonce juste des faits. En plus, dans le cas de la dame, nous étions dans un contexte d'après-guerre. Donc c'était limite primordial de faire des enfants. La propagande était différente. Donc finalement, on remarque bien que c'est juste le message et l'environnement dans lequel on grandit qui influencent énormément notre réalité. Parce que je peux vous assurer que quand vous voyagez, même rien que dans certains pays, juste à côté là, en Pologne, en Ukraine, les mentalités sont complètement différentes. La dame vient de le dire, le projet à l'époque c'était la stabilité. Mais qui aujourd'hui rêve d'un crédit sur 25 ans en travaillant 20 ans dans une même boîte et en ayant des enfants? À l'image de la restauration rapide, Tinder est vraiment l'image et la représentation parfaite de comment nous voyons nos rapports humains aujourd'hui. C'est de la consommation expéditive et addictive parce que le but est uniquement de s'apporter du plaisir. Personnellement, je ne vous incite ou ne vous bloque en rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que 2 personnes ont pris la responsabilité de vous mettre au monde et de s'occuper de vous. Tout simplement. En soi, toute réussite dans la vie passe par un sacrifice. Parce que oui, les hommes et les femmes sont différents. Et si on ne comprend pas les sciences des relations humaines, on s'expose à de la souffrance permanente. Basique. Soyez juste honnête avec vous-même. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais une bonne compagnie vaut mieux que la solitude. Simple. En soi, je ne vous souhaite que de belles rencontres dans votre vie. Parce que finalement, l'amour est bien la seule chose qui nous rapproche encore de notre humanité.